Oui, je sais que je peux tomber à tout instant. Je sais que je peux disparaître à tout moment. Mais si tel était le prix à payer, mes chers abonnés, mes chers leaders, Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. Il y a une phrase qui me revient souvent. Je cite, Madame Koumaï Grace, renonce à ton combat, car le jour où le Togo sera libéré, nul ne se souviendra de toi. À cette question, je souris et je réponds avec gravité et conviction. Mon engagement n'a jamais été dicté par la quête d'une reconnaissance personnelle. Je ne lutte pas pour mon nom, mais pour la dignité du Togo. Mes chers abonnés, mes chers leaders, permettez-moi de vous livrer un pan de mon parcours. En juillet 2017, j'ai officiellement rejoint mon ex-parti à l'époque où ce parti n'avait pas encore consolidé sa fondation. J'ai contribué avec détermination à l'implantation des fédérations sur l'ensemble du territoire national. Mais lorsque ce parti politique a commencé par prospérer, j'ai été parmi les premières à en être écartée. Tandis que certains célébraient dans l'abondance, j'étais alors reléguée au rang de militante jugée, insuffisamment qualifiée. Pourtant, sans amertume, j'ai poursuivi mon engagement avec loyauté et discipline. J'ai vu émerger par des mécanismes le népotisme et le favoritisme. J'ai vu des individus sans enracinement ni mérite se partager les fruits d'un combat collectif. Il m'a été dit sans détour, je cite, Grâce, tu n'as plus ta place parmi nous. Nous n'avons pas besoin de ceux qui traînent encore avec des problèmes de cuivre de cuisine. Nous voulons des personnes fortunées, pas celles qui vivent dans la modestie. Fin de citation. Les paroles dures soient-elles, n'ont ni entamé ma détermination, ni atterré ma foi en l'idéal que je porte. Bien au contraire, ces phrases ont renforcé ma conviction. Et vous savez pourquoi? Ces phrases ont renforcé ma conviction car je me réjouissais intérieurement d'avoir contribué, même dans l'ombre, à l'édification de ce dont certains ou d'autres réjouissaient. J'étais fière parce que c'était des Togolaises et Togolais qui réjouissaient de mon travail de l'ombre, même si je me voyais écartée. Mes chers abonnés, mes chers leaders, Togolaises et Togolais, aujourd'hui, mon combat s'inscrit dans une perspective plus vaste, celle des générations futures. Je suis consciente des risques que comporte un tel engagement. Oui, je sais que je peux tomber à tout instant. Je sais que je peux disparaître à tout moment. Mais si tel était le prix à payer, qu'il en soit ainsi. Pourvu que demain, nos enfants, les Togolais de demain, la génération future, ne connaissent ni l'injustice, ni l'humiliation que j'ai endurée, ni l'enfer, ni la prison sans mur que je vis
actuellement. Mon combat est un serment, celui de ne jamais céder face à l'injustice et de porter jusqu'au bout l'espérance d'un Togo libre, équitable et juste. Le Togo de demain. Passons, Togolais vient, bâtissons la cité. Ah oui, les questions que nous nous posons chaque jour. Faut-il partir? Faut-il se taire? Ou faut-il céder à la peur? Chers abonnés, mes chers leaders, Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. Je ne viens pas pour chercher la pitié. Je viens pour porter la vérité, pour donner la force, le soutien à une Togolaise, à un Togolais qui vit dans la même situation. J'ai connu la prison pour mes convictions. J'ai été arrêté, brisé dans ma chair, éprouvé dans mon âme. Et pourtant, je suis encore debout. On m'a rendu à la liberté sous le masque trompeur d'une clémence présidentielle. Mais au Togo, chacun sait que certaines libérations ne sont que des silences surveillés. Depuis ma libération, je vis sous l'ombre des menaces de mort, des intimidations, du rejet. Je suis libre, selon vous, mais je vis une haute prison sans mur, tout aussi pesante. À chaque Togolaise et Togolais qui traverse la même nuit comme moi, je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Ce que nous vivons, ce que nous subissons n'est pas une fin. Ah oui, ce que nous subissons n'est pas une fin, mais une épreuve. Et chaque épreuve porte en elle une semence de relèvement. Nos questions quotidiennes. Faut-il fuir? Faut-il se taire? Faut-il céder à la peur? Ah oui, les questions que nous nous posons chaque jour. Faut-il partir? Faut-il se taire? Ou faut-il céder à la peur? Non, chers camarades, ne partons pas, ne nous taisons pas, ne cédons pas non plus à la peur. Restons lucides, prudents et solidaires, mais il faut toujours rester debout. Car la foi véritable n'est pas une fuite, mais une force agissante. Elle nous appelle à résister, à espérer, à agir même dans l'obscurité, à avancer les pas, même si ces pas sont tremblants. Un régime sans cœur peut blesser des corps. Je suis une femme debout, parmi tant d'autres femmes. Je suis une Togolaise debout, parmi tant d'autres Togolais. Et nous porterons cette lutte avec dignité. Ah oui, nous porterons ce combat avec dignité, non par peur, mais par exigence de justice. Pour que demain nos enfants héritent non de la peur, mais du courage. L'avenir du Togo ne sera pas sans cadre. Le Togo de demain, passant, Togolais vient, bâtissons la cité. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.